Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. Dieu habite la louange de son peuple. » Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite. Il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer. Je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté, en sortant devant l'armée et en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit « Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Retenez cette leçon.
Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel. Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées. Et à vous, des promesses qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme. Tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint. Toi seul est juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur, mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait.
et donc je te donne mes remerciements. Dieu, je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison, car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner. Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite la louange de son peuple. Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite. Il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer. Je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté,
en sortant devant l'armée et en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit « Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Retenez cette leçon. Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel. Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées, et à vous, des promesses qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme, tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63,
versets 3 à 5, dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint. Toi seul es juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur, mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait. Et donc je te donne mes remerciements, Dieu. Je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison, car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner. Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite la louange de son peuple. Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite. Il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer.
je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit : « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté, en sortant devant l'armée et en disant : « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit : « Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Retenez cette leçon. Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel. Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées. Et à vous, des promesses qui disent : oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme, tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit : « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie,
et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint. Toi seul est juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur, mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait. Et donc je te donne mes remerciements, Dieu. Je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison, car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner. Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel.
Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. Dieu habite la louange de son peuple. » Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite. Il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer. Je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté, en sortant devant l'armée et en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit « Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Retenez cette leçon. Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel. Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées, et à vous, des promesses qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue,
je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme. Tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint, toi seul est juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration, toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur, mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait. Et donc je te donne mes remerciements, Dieu. Je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison, car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner. Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel. Loue l'Éternel.
Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. Dieu habite la louange de son peuple. » Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite, il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer. Je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté, en sortant devant l'armée et en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit « Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Retenez cette leçon. Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel.
Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées, et à vous, des promesses qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme, tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu. Je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint. Toi seul es juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur, mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait. Et donc je te donne mes remerciements, Dieu. Je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison,
car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner. Bien-aimés, il existe une force que l'ennemi ne supporte pas, une atmosphère où les chaînes se brisent, où les cœurs se relèvent et où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. C'est la louange qui monte d'un cœur sincère vers le Seigneur. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à ne pas laisser les combats, les peurs ou les détresses voler notre chant, mais à choisir d'exalter Dieu en toute saison. Car lorsqu'un peuple loue son Dieu avec foi, sa présence descend, sa paix envahit et sa main agit. Que ce moment rallume en nous la joie de bénir le nom de Jésus-Christ, lui qui demeure notre force, notre bouclier et la source de toute victoire. Que toute ma personne loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai les louanges de mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, il n'y a pas d'aide pour vous là. Quand ils rendent le dernier soupir, ils retournent à la terre et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël pour aide, dont l'espoir est en l'Éternel leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il tient chaque promesse pour toujours. Il rend justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. L'Éternel libère les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont abattus. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. L'Éternel régnera pour toujours. Il sera votre Dieu, ô Jérusalem, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je veux vous faire savoir qu'il y a de la puissance quand vous louez Dieu. Si vous regardez partout dans la Bible, vous trouverez de nombreux exemples de la puissance qui découle de la louange à Dieu. Je crois que c'est le cas parce que lorsque nous, en tant que croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi et louons l'Éternel, alors sa gloire, sa puissance, sa présence descendent. Psaume 22, verset 3 dit « Mais toi, tu es saint, toi qui demeures au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite la louange de son peuple. Je trouve cela extraordinaire et incroyablement édifiant, car cela signifie que Dieu habite. Il vit dans les louanges de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que, dans la Bible, des miracles se sont produits grâce à la louange. Les chaînes sont brisées et les batailles sont gagnées quand le peuple de Dieu commence à le louer. Je veux lire un court passage de l'Écriture qui vous aidera à comprendre la puissance de la louange. Le contexte de ce passage est que le roi Josaphat a appris que des armées avaient déclaré la guerre à Juda. Josaphat a reçu la nouvelle décourageante que ses ennemis, une grande multitude, marchaient vers Juda, prêts à attaquer. Le roi a prié et jeûné, et on lui a dit de ne pas craindre parce que cette bataille appartenait à Dieu. Voici donc ce qui s'est passé, selon 2 Chroniques 20, versets 20 à 23. Ils se levèrent donc de bon matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter pour l'Éternel et louer la magnificence de la sainteté, en sortant devant l'armée et en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Or, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, car les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire entièrement. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire les uns les autres. Josaphat n'eut même pas à combattre, il choisit de louer Dieu. La Bible dit « Or, au moment où il commençait les chants et les louanges,
L'Éternel dressa des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Retenez cette leçon. Quand vous louez l'Éternel, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Quand vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui viennent contre vous, Dieu interviendra. Il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement acculés et en difficulté. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer l'Éternel de tout votre cœur dans ces moments-là, vous le trouverez comme un refuge solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Il y a tant de raisons de se réjouir en l'Éternel. Nous devrions être joyeux parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées. Et à vous, des promesses qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous devrions être joyeux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devrions être joyeux parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est notre consolateur pendant les moments difficiles. Il est notre conseiller pendant l'incertitude et il est notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour être joyeux. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, car même ce que nous appelons les plus petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité des bénédictions abondantes. Maintenant, allons à Dieu en prière. Seigneur Jésus, je te loue d'être fidèle et de m'aimer. Dieu, je te remercie pour ta constance, car tu n'es pas comme l'homme, tu ne changes pas d'un jour à l'autre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te loue pour les batailles que tu as menées en mon nom. Je te loue, Père, pour la protection qui est sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé de toi. Pourtant, tu m'aimes toujours. Et pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru. Mon cœur exulte de joie, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salvatrice de son roi oint. Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice sur le calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quoi qu'il puisse être, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis que tu es saint. Toi seul est juste, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, roi Jésus. Il n'y aura jamais personne qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin, et je l'ai en toi. Je n'ai peut-être pas tous les désirs de mon cœur,
mais tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je suis satisfait. Et donc je te donne mes remerciements, Dieu. Je te donne ma louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom et je te remercie, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu des combats, des inquiétudes et des saisons difficiles, vous n'êtes jamais seul, car sa présence descend, sa paix vous enveloppe et sa puissance agit en votre faveur. Que le Seigneur fasse de votre bouche une source constante de reconnaissance, de votre cœur un autel de louange et de votre vie un témoignage vivant de sa fidélité. Continuez à bénir le nom de Jésus-Christ en toute saison, car celui qui apprend à louer Dieu au cœur de l'épreuve découvre une joie plus forte que la tempête, une paix plus grande que la peur et une victoire que seul le Seigneur peut donner.